Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous invite à la démonstration donc de la propriété qui donne les solutions des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant dans le cas où l'équation caractéristique, donc R2 plus R plus B égale 0, n'a qu'une solution. On appelle donc une racine double. Donc c'est le cas de delta égale 0. Voilà, on a déjà fait le cas de delta différent de 0. La démonstration est vraiment au départ quasiment identique. La différence c'est qu'on n'a qu'une solution. Donc cette solution on va appeler donc soit R0 la solution de l'équation caractéristique. Donc c'est la racine de R2 plus AR plus B. D'accord? Alors ici on peut la trouver, parce que déjà on sait que delta est égal à 0, donc R0 c'est moins, alors dans le cas général c'est moins B sur 2A, mais là attention, le A c'est le coefficient de R, donc ça fera moins le coefficient en X, donc en R ici, moins A sur 2. Donc la solution c'est moins A sur 2. Voilà. Autrement dit, vous allez voir ça va apparaître, ça fait 2R0 plus A est égal à 0. Ça aura son importance tout à l'heure parce que ce 2R0 plus A va apparaître, donc on le garde en tête. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ce moins A sur 2, vous pouvez aussi considérer qu'on est sur du R du x2 plus AX plus B, qu'on dérive, qui donnera du 2x plus A. Et donc, vu qu'on a une racine double, ça c'est en fait une parabole orientée vers le haut, et en fait la racine double se trouve au sommet, donc là où il y a changement de variation, c'est-à-dire, vous voyez, en moins A sur 2. Une autre vision des choses qui est assez pratique aussi. Le raisonnement commence par une remarque. Ici, on a déjà démontré ça dans le cours. La fonction kx associe donc lambda exponentielle r0 de x, quel que soit donc lambda appartenant donc ici à r, et bien cette fonction est solution. Même on peut mettre dans C, ça est solution de E0. On l'avait démontré dans la vidéo sur le cours, donc je vous laisse aller voir. Et donc x, on est sur un intervalle donné i, et c'est solution. Et on va s'en inspirer. Donc on va prendre soit y, solution de notre équation. Une solution. Et on va changer. On va transformer son expression. Pour tout x appartenant à yx, on va le factoriser par exponentielle r0 de x. Ça, c'est intéressant. D'accord? On fait une sorte de variation de la constante. Donc on va écrire y sous la forme z de x exponentielle r0 de x. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut? On peut tout à fait parce qu'il suffit de choisir z de x égale à y divisé par exponentielle r0 de x. Vous voyez bien, R0, exponentielle R0, x est toujours différent de 0, donc notre fonction ici z, elle est tout à fait définie sur l'intervalle, et elle est même deux fois dérivable. Z est deux fois dérivable sur l'intervalle d'étude. Puisque vous voyez, c'est le quotient de y par un exponentiel, donc il n'y a aucun problème, puisque y est deux fois dérivable, c'est une solution de 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer y' seconde, et on va injecter ça dans l'équation pour y'. C'est la dérivée d'un produit. Donc je dérive z, d'abord z' exponentielle r0x. Maintenant je dérive l'exponentielle r0x, donc plus z de x fois donc la dérivée, il y a un r0 qui sort, exponentielle r0x. D'accord? Maintenant on redérive y seconde, donc je dérive z', ça me fait z seconde, plus ici on dérive l'exponentielle, donc j'ai un r0 exponentielle r0 de x. Maintenant je dérive le deuxième terme, j'ai z, donc je dérive z' exponentielle, donc j'ai oublié, pardon, le R0, R0 exponentielle 2, pardon, R0 de x, et ça c'est le même terme qu'on vient d'écrire, vous voyez, deux fois le même, plus z de x fois, on aura R0, et un deuxième R0 qui arrive, en produit ça fait R0 carré exponentielle R0 de x. D'accord? Et vous remarquez, je répète, les deux termes ici sont les mêmes. Donc y seconde de x, c'est z seconde de x exponentielle R0 x, plus 2 fois z'x R0 exponentielle R0x plus z de x R0 carré exponentielle R0x. Et on met tout ça parce qu'on sait que quel que soit x appartenant à i, on sait que y seconde de x plus ay prime de x plus by de x est égal à 0. Donc je mets tout ça dedans et il y a des choses qui vont s'annuler. Ça donne une très longue ligne, donc égale à 0. Alors on peut faire les choses. Alors dans la dernière démonstration, on était déjà arrivé à quelque chose comme ça. J'avais d'abord regardé que certains termes s'annulaient. Ici, ce que je vous propose, c'est de remarquer qu'on peut diviser. On divise partout par
exponentielle R0x. Et ça va faire disparaître pas mal de choses. Voilà ce que ça donne. Alors là, il y a 3 termes qui m'intéressent, c'est les termes en Z, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Si vous remarquez, ça va donner ceci. Je factorise par Zx, ça me donne R0 au carré, plus AR0, plus, ici j'ai oublié, pardon, le B, plus B. Et ce terme ici, eh bien, comme R0, c'est une racine, eh bien ça, c'est égal à 0. R0, c'est une racine de R2 plus R plus B. Donc ça fait 0. C'est-à-dire que ces 3 termes ici disparaissent. D'accord? Ensuite, on a donc Z seconde de X plus Z' de X multiplié donc par 2R0 plus A. Et rappelez-vous, c'est encore écrit là-haut. R2R0 plus A, ça vaut 0, parce que c'est une racine double. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, ce terme disparaît, et il vous reste tout simplement, quel que soit x appartenant à i, Z seconde de x est égal à 0. Par conséquent, hein, puisque Z seconde est nulle, ça veut dire que Z' est constant, et donc Z, c'est une expression du premier degré. Ça veut dire que donc, il existe alpha et bêta donc complexes, donc appartenant à C2, tel que pour tout x appartenant à i, Z de x, c'est alpha x plus bêta. Donc, il existe alpha et bêta appartenant donc à C, et 2, voilà, tel que, eh bien, y de x s'écrit donc alpha x plus bêta exponentielle R0 de x. Et ça, c'est la forme qu'on a, vous voyez. Donc, bilan, si y est solution, elle s'écrit comme ceci, elle peut s'écrire comme ceci, et réciproquement, on va vérifier que ces expressions-là sont des expressions de fonctions solutions. Pour la réciproque, donc on va montrer que les fonctions qui a x associées alpha x plus bêta exponentielle R0x sont solutions. D'accord? Alors, on va les séparer en deux. Ici, on sait, on a déjà montré que celles-ci sont solutions. C'est la petite propriété du départ. D'accord? Donc ça, c'est solution. Pas de problème. Maintenant, on a... Donc, on va prendre y2. Qui x associe alpha x exponentielle R0x. Alors le alpha, de toute façon, on sait que si solution, les solutions étant des espaces vectoriels, les multiples de solutions sont aussi solutions. Mais on va le laisser. Donc comment montrer que c'est solution? Ben, j'ai besoin de calculer R', enfin y seconde prime, donc je dérive, ça fait donc du alpha exponentielle R0x, plus alpha x fois R0 exponentielle R0x. Je dérive une deuxième fois. Ça me fait donc du alpha R0 exponentielle R0x, plus ici, alpha R0 exponentielle R0x. Ça fait la même chose que je viens d'écrire, donc c'est 2 fois ça, plus alpha x R0 carré exponentielle R0x. On met ça donc dans, on va calculer, donc soit x appartenant à notre intervalle, et on calcule y seconde de 2x, plus ay prime de 2x, plus by2 de x. Voilà. Et ça doit donner toujours 0. D'accord? Donc on a 2 alpha R0 exponentielle R0x plus alpha x R0 carré exponentielle R0x plus b fois ça, a fois y seconde. Donc a alpha exponentielle R0x plus a alpha x R0 exponentielle R0x plus b fois y2, donc b fois alpha x exponentielle R0x. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, il y a des termes en exponentielle R0x. Il y a celui-ci. D'accord? On a donc 2 alpha R0x. On a ce terme. Alors, là où il n'y a pas de x, il y en a celui-ci. Et on a... C'est tout. Donc, ces deux-là. Si je factorise, regardez. Je peux factoriser par alpha exponentielle R0x. J'en ai donc 2 R0 plus A. Et là, je reviens à ce qu'on a dit là-haut. Regardez ça. 2R0 plus A est égal à 0. C'est parce que R0, c'est la racine double. Donc, ça veut dire que ici, ces deux termes-là, ils s'annulent. Ensuite, les 3 autres termes, on regarde. On peut factoriser par alpha exponentielle R0 de x. Qu'est-ce qui nous reste ensuite? Donc, il nous reste... Il y a alpha x, même on peut mettre un x. Donc, il me restera R0 carré. Plus, ici, AR0 plus B. Ça tombe bien parce que R0, c'est racine. Donc, en fait, ça fait 0 tout le temps. Donc, on peut aussi éliminer
les 3 autres termes. Et donc ça fait toujours 0, quel que soit x. Donc y2 est solution. On a vu, quand on a deux solutions d'une équation homogène, la somme est solution. Donc y2 plus y1 est solution de E0. Et conclusion, donc y0 est bien solution de 0, quel que soit alpha et bêta. Donc on a fait la réciproque. Conclusion, eh bien les solutions, c'est bien l'ensemble des fonctions qui x associe alpha x plus bêta exponentielle R0 de x avec alpha et bêta quelconque chez les complexes. Voilà, on a terminé cette démonstration assez jolie, hein. C'est purement technique, mais il faut bien utiliser le fait qu'on ait la racine double. Ça, c'est toujours important. Oui, ça revient plusieurs fois, et notamment le fameux 2R0 plus A égale 0, ça c'est capital. Si on ne le voit pas, en fait, on est arrêté. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. On fera la démonstration, bien sûr, du cas des solutions à valeur dans R. D'accord? Mais on partira de tous ces résultats-là, et ça facilite quand même grandement le travail. Voilà.